Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine où nous évoquons les compétitions, les tournois que les chaînes New World Sport vont diffuser, vont retransmettre au cours de la saison 2025-2026. Et pour en parler, nous avons le directeur des chaînes New World Sport sur ce plateau, M. Augustin Améga. C'est un plaisir, un grand plaisir de vous avoir. Bonjour Helmut, bonjour aux téléspectateurs. C'est aussi un plaisir de passer sur ce plateau pour parler des compétitions dont nous avons sécurisé les droits dans le portefeuille du groupe New TV. Et là, si vous vous interrogez sur l'une des grandes images derrière tout ce qui se fait sur New Sport, là vous avez votre réponse. Et on va commencer cette émission avec un petit coup dans le rétroviseur par rapport à la saison 2024-25. C'était une saison également particulière pour New World TV, le groupe, mais également de façon exceptionnelle. Il y a eu des compétitions comme la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conference League, mais aussi la Coupe du Monde des clubs pour cette première édition qui a été également retransmise sur les chaînes New World. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Si vous avez un mot à dire sur cette saison, la manière dont New World a pu retransmettre toutes ces compétitions, vous diriez quoi, directeur? Disons que pour la rédaction sport, ça a été une saison passionnante parce que pour la plupart de ces compétitions, ce sont des compétitions que nous-mêmes nous aimons d'abord en tant qu'amoureux de sport en général, du football en particulier. Et puis, ce sont des compétitions que nos abonnés attendaient depuis, donc que nous avons pu finalement arracher. Vous savez que l'ambition des promoteurs du groupe, c'est de faire du groupe New World le plus grand diffuseur en Afrique en matière de compétition. Et cette saison a illustré cette ambition de la direction de la chaîne. Vous avez cité la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, la Youth League. Mais aussi, nous avons eu cette saison, si nous parlons en termes de saison et non en termes d'année, nous avons eu aussi les Jeux Olympiques. C'était aussi une première au niveau de New World et la Coupe du Monde des clubs, avec l'augmentation du nombre des participants. Et ça, c'est l'un des avantages aussi du groupe, parce que nous disposons de 7 chaînes, et donc nous avons une capacité exceptionnel de pouvoir diffuser simultanément un nombre impressionnant de matchs, ce qui donc fait aussi la satisfaction des détenteurs de droits. Et nous avons développé, nous avons déployé aussi une capacité technique en matière de diffusion des compétitions, et donc qui rassure nos partenaires, que ce soit la FIFA, l'UEFA, la CAF et autres. Et justement, en parlant des partenaires, vous les avez encore pour la saison 2025-2026, qui promet également des compétitions exceptionnelles. Alors, on va aller pas à pas, on va commencer avec les grands championnats. Mais avant de suivre cela, on va suivre une bande-annonce qui également touche du doigt les meilleures lunes, quelques-unes des meilleures compétitions qui seront retransmises sur les chaînes New Sport. L'attente a été longue. C'est enfin la rentrée. La saison de football reprend ses droits sur New World Sport. Ça y est, on est sur le plateau. Quel plaisir donc de vous retrouver. And it is another hat-trick for Harry Kane. Les plus grands championnats. Okay, turns into space, it's out the penalty. He gets the jump around, it's brilliant. Les meilleurs joueurs du monde. Les plus beaux buts. Anguissa! It's a belter! Le meilleur du football, c'est sur New World Sport. Alors, vous vous en doutez, nous parlons donc de football. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes avec le directeur des chaînes New Sport, M. Augustin Améga, et nous évoquons les grands championnats européens qui sont à disposition de New World pour le plaisir des fans. Et là, on a vu tout à l'heure
quelques-unes de ces compétitions sont dévoilées, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Oui, au niveau de l'Europe, Oui. dans le top 5, nous avons la Liga, qui est diffusée en anglais. Nous avons la Bundesliga et en français, et également la Serie A en français. Et si vous observez bien sur la bande-annonce, nos chaînes sont thématisées. La Bundesliga est sur Sport 1, la Liga est sur Sport 2, la Serie A est sur Sport 2 et la Liga sur Sport 3. Donc chaque week-end, vous avez un nombre impressionnant de matchs de ces compétitions-là que nous diffusons sur nos chaînes. Et en dehors de ces championnats, nous avons aussi la Saudi Pro League. Vous avez les Ronaldo, les Sadio Mané, et les Koulibaly et bien d'autres. Et nous avons également le championnat togolais, il faut le dire. Nous produisons et diffusons les matchs de la D1 Lonato également. Et il y a aussi la deuxième division, des matchs de deuxième division. Deuxième division au niveau de la Liga, nous diffusons aussi les matchs de la deuxième division de la Liga et les matchs de la deuxième division de la Bundesliga, c'est-à-dire la Bundesliga 2 et la Liga 2. Voilà. Et il y aura également des matchs de coupe, par exemple, comme la Coupe d'Allemagne. Bien sûr, nous venons de démarrer des matchs de la Coupe d'Allemagne. Et à ce niveau aussi, nous produisons aussi ce qu'on appelle la Pokal Zone, c'est-à-dire qu'en simultané, 5 matchs de matchs de la Coupe d'Allemagne. Nous faisons la même chose aussi au niveau du championnat, au niveau de la Bundesliga. Tous les samedis, en début d'après-midi, vous avez un match, ce que nous appelons la Goal Arena, où nous diffusons 5 matchs du championnat allemand en simultané, en plus de sur une même chaîne. Sur une même chaîne en simultané que vous pouvez suivre, en plus de 2 autres matchs qui suivent après. Donc voilà. Et même la Coppa Italia. Et la Coppa Italia également qui vient de démarrer, que nous diffusons également. Nous avons aussi la Coupe de France. Nous ne diffusons pas le championnat de France, mais la Ligue 1 française. Par contre, nous diffusons le championnat de France. Alors, au-delà des championnats, il y a la compétition de l'UEFA, c'est-à-dire des compétitions européennes. Nous avons parlé de ça en début d'émission, les grandes compétitions de l'UEFA. Au niveau de l'UEFA, New World est détenteur de droits de toutes les compétitions internationales de l'UEFA, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Nations League, les éliminatoires de l'Euro, tous les matchs des équipes nationales dans les différentes catégories, depuis U17 jusqu'à Espoir. Voilà, nous diffusons l'Euro, nous diffusons les phases finales de ces compétitions, toutes les compétitions internationales de l'UEFA sont en exclusivité sur New. Et cette saison, vous rassurez les fans qu'il y aura encore la Ligue des Champions, mais aussi la C3 et la C4. Bien sûr, cette semaine même, nous démarrons la diffusion des matchs de barrage de la Champions League. Et puis, dès les semaines qui vont suivre, les autres compétitions également, l'Europa League, la Conference League, la Youth League. Toutes ces compétitions sont encore sur New World TV. Vous pourrez les suivre en New World TV. En plus des émissions, la Champions World, qui est l'émission dédiée à la Ligue des Champions. Et puis l'Europa World, qui est l'émission dédiée à l'Europa League et la conférence Europa League. Donc toutes ces compétitions et ces émissions sont sur New World. Et on en vient maintenant à la FIFA. Vous avez également les droits de diffusion des matchs de la FIFA sur cette même période également. Tout à fait. Vous avez vu cette année, on a diffusé toutes les compétitions en catégorie de jeunes au niveau de la FIFA, mais également la Coupe du Monde des clubs, qui est une compétition qui appartient à la FIFA. Nous avons toutes les compétitions de la FIFA sur New World. Et en 2006, il y a aussi le grand événement de la Coupe du Monde qui va arriver. New World s'organise pour que toutes ces compétitions-là soient accessibles à ses abonnés. Alors, pour les éliminatoires, par exemple, de la Coupe du Monde ou encore les matchs de la FIFA, ce n'est pas que la zone Afrique, mais également
il y en a quelques-uns également de l'Amérique latine. Tout à fait. Nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique, mais également les éliminatoires de la Coupe du Monde de l'Europe, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone d'Amérique du Sud, le CONMEBOL, avec les Brésil, Argentine, Paraguay et tout. Nous avons également ces droits et nous diffusons ces éliminatoires. En septembre, le rendez-vous est encore donné pour les éliminatoires de cette zone-là, voilà, pour les journées FIFA. Alors, on en vient maintenant à la CAF, sur le continent africain. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ça là appartient à la FIFA. Ouais. Alors, les compétitions africaines, le CHAN, ou encore la CAN, ou encore les compétitions interclubs. Ouais. Nous diffusons actuellement le CHAN. Oui. Le CHAN passe sur nos antennes. Nous avons également, nous nous préparons activement pour assurer la meilleure couverture de la CAN qui va se dérouler au Maroc. Vous savez que l'ambition de New World, c'est de raconter le récit des Africains aux Africains. Et donc, ce sont des compétitions, les compétitions de la CAF sont des compétitions qui nous tiennent à cœur particulièrement. La saison qui vient de s'écouler, vous avez vu, nous avons diffusé également la CAN féminine. Oui. Jusqu'à la finale avec un plateau alléchant. Voilà, cette saison, nous n'avons pas choisi de diffuser les compétitions de club. Nous priorisons les matchs internationaux, c'est-à-dire les matchs des équipes nationales dans toutes les catégories que la CAF produit. Alors, donc vous promettez que comme lors de la précédente CAN en Côte d'Ivoire, ce sera encore sensationnel. Bien sûr, New York sera au rendez-vous avec une couverture comme cela a été fait, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous saisissons l'occasion pour remercier nos abonnés qui ont exprimé leur satisfaction de la façon dont nous avons couvert et valorisé la CAN en Côte d'Ivoire avec l'un de nos consultants, Adebayor, la légende togolaise qu'on a vu. Je pense que le but aussi, c'est de participer à valoriser nos acteurs, aussi bien ceux qui jouent actuellement que ceux qui ont contribué à valoriser le continent au plan du football comme des autres disciplines sportives également. Donc, nous nous préparons donc à faire une excellente couverture de la CAN qui va arriver dans quelques mois. Alors, vous en parlez tout à l'heure, les autres disciplines, il n'y a pas que le football sur New Sport, mais il y a aussi d'autres compétitions, comme vous parlez tout à l'heure des Jeux Olympiques, mais aussi il y a le tennis, par exemple, il y a le tennis, basketball. Le basket, nous diffusons l'Europa League Basket de basket, qui est une compétition d'un niveau assez relevé. L'Euroleague, effectivement. L'Euroleague Basket. Nous diffusons également les compétitions de tennis, le WTA, qui se déroule dans différents pays. Nous avons également des meetings d'athlétisme. Nous assurons également la diffusion des meetings d'athlétisme. Nous avons eu également à diffuser des compétitions de mécanique. Et je pense que cette année également, nous aurons des droits dans ces catégories. Alors, il y a particulièrement les commentaires de matchs qui passionnent les fans. C'est vrai, il y a les commentaires non seulement en anglais, mais également en français, mais aussi dans d'autres langues, comme l'évé, qui se parle au Togo, au sud du Togo, mais également d'autres langues de l'Afrique, qui ont été valorisées par le passé et qui sont toujours réclamées. Est-ce que vous continuez toujours dans cette lancée ? Tout à fait. Pour ce qui concerne les phases finales des compétitions majeures, comme la CAN ou la Coupe du Monde, nous assurons les commentaires également en langue locale. C'est-à-dire que l'objectif du groupe, c'est de démocratiser au maximum la diffusion des compétitions pour que une plus large
populations ouais. cibles se sentent concernées ou se sentent intéressées. Et pour cela, nous choisissons donc de commenter ces matchs-là dans les langues locales. Nous avons l'Ewe naturellement, nous avons le Wolof pour le Sénégal, nous avons le Bambara pour le Mali, nous avons le Swahili qui couvre une étendue assez large qui part du Nigeria jusqu'en Tanzanie, la RD Congo et tout ça. Et je pense que j'ai tout cité, hein, le Lingala, le Bambara, le Swahili et l'Ewe. Voilà. Alors, directeur, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Si vous avez un mot à l'endroit des promoteurs, mais également de l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour assurer la retransmission de ces compétitions, mais également les émissions et tout le reste, et à l'endroit des fans, ce serait quoi? Je conseille d'abord pas les abonnés. Remercier les abonnés pour le soutien, la fidélité à la chaîne. Nous le voyons à travers les abonnements et les réabonnements. D'ailleurs, nous sommes souvent en rupture de décodeurs. Effectivement. Et donc, voilà, c'est cette manifestation de fidélité des abonnés, il faut le saluer. Je salue également le travail de la rédaction. Ce n'est pas peu, partir de 2-3 matchs à une trentaine de matchs. Comme on le citait tantôt, l'année passée, nous avons carrément eu 6 à 7 compétitions qu'on n'avait pas à notre portefeuille avant. Et la rédaction a pu assurer vraiment efficacement à la satisfaction des détenteurs de droits. C'est assez important. Je parle de la rédaction, je parle des équipes techniques aussi, parce que le niveau de l'exploitation de ces droits au niveau technique aussi répond aux exigences de la CAF et de la FIFA et de l'UEFA, qui ne sont pas des instances de complaisance. Donc, je salue tout ce monde-là et je salue également les promoteurs qui nous accompagnent, qui essaient de nous donner les moyens pour que nous puissions être à la hauteur des exigences des détenteurs de droits. Alors, je pense qu'on a fait le tour et on ne peut que souhaiter que la saison soit belle, directeur. Elle a déjà démarré, vous avez vu, avec Lamine Yamal ce week-end. Effectivement. Et je pense que ce sera également une saison assez excitante. Merci, directeur, d'être passé dans cette émission et de nous avoir fait part de toutes ces informations par rapport aux compétitions qui seront sur New World cette saison. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, chers fans, qui n'hésitez pas à suivre nos compétitions sur les chaînes, vos chaînes New World Sport. Merci pour votre intérêt à cette émission également. N'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous pour partager également cette information sur les compétitions et pouvoir toucher vos proches. Bonne suite de notre programme sur New World Info.